Hé Gull, regarde, le compteur de la chaîne. Que se passe-t-il? Bah regarde. T'as vu? On va dépasser la barre des 10 000 abonnés. C'est top. Oh, diantre! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Technicien, fuis, pauvre fou! Oh. Non mais c'était quoi ça? Le souffle des 10 000 abonnés. Et c'est quoi ces morceaux de papier partout? Oh oh! Quoi, qu'est-ce que c'est? Des questions d'internautes. Tout ça? Il y en a partout? Oui, il va falloir ranger tout ça. Et comment on va s'y prendre? La réponse est simple. FAQ. Gull, il y en a beaucoup trop, on n'arrivera jamais à répondre à tout le monde. Nous ferons notre maximum, technicien. Il est de notre devoir d'essayer. Commençons par celle-là. Bon, plein de questions, un peu classiques pour une première FAQ. Vous êtes qui? Âge, profession, sexe, domicile, revenu et surtout, visage. Ah, c'est pas le moment de te dérober, Gull, ou fallait pas faire de FAQ. Oh non, je ne me dérobe pas. Je vais tenter de répondre, non pas en parlant de moi spécifiquement, mais de l'équipe du Hacking Social qui a rendu tout cela possible. Nous avons entre 25 et 35 ans, mon prêt de vie est enseignant en philosophie, Vicis est auteur et destructrice de chou-fleurs. Nous habitons en Bretagne et notre revenu est suffisamment important pour qu'on puisse s'acheter une île chimérique. Ouais, et moi je suis le petit genou de la bande. Mais faut pas croire à les apparences, hein. C'est moi qui fais tourner toute la boutique. Hein, Gull? Oui, c'est pas faux. T'as toujours pas répondu à la question quant au sexe. Quoi donc? Bah, d'après la rumeur, certains pensent que sous la cagoule, il y a une femme. Attends, je vais te le lire. Je suis sûr que derrière le masque de Gull et sa voix modifiée se cache une femme. Encore une manipulation? Ah! Pour le savoir, il faudrait regarder ce qu'il y a derrière la cagoule. Ah bah ça tombe bien, dans la question précédente, on a demandé de voir ton visage. Attends, c'est pas tout, il y a plein de questions comme ça que j'ai ramassées. On veut voir ton visage, question simple, absurde, mais qui mérite d'être posée. Qui êtes-vous? Question classique, qui êtes-vous? Non, je regrette, mais je ne montrerai pas mon visage. Bah, pourquoi? J'ai déjà tenté le coup une fois en envoyant une vidéo de moi sans ma cagoule à des camarades vidéastes, et la réaction a été, disons, intense. Sale bête! Mais il est immonde! Un Cyberman! Encore un qui a pas été gâté par Mère Nature. Je confirme. Faut que tu gardes. Ne montre pas ton visage. C'est mieux. Si, c'est mieux. Excuse-moi, coupe. Ils ont mis du temps à s'en remettre. Alors, je vous épargnerai une telle expérience. Pourquoi vous êtes-vous lancé sur YouTube? Le format écrit ne suffisait pas? Vous vouliez plus de visibilité? Faire des vidéos YouTube, c'est pour que vos messages soient plus visibles? Ou c'est car tout bonnement vous aimez faire des vidéos? En effet, la chaîne et le blog se complètent. Il ne faut pas séparer l'un et l'autre. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à y découvrir les articles de Vicis. Si nous nous sommes lancés dans la vidéo, c'est parce qu'il s'agit là d'un format formidable pour inviter à la réflexion. La visibilité est plus directe et les vidéos peuvent constituer un excellent préambule avant des lectures sur le blog. Ouais, enfin, faut quand même rajouter que la vidéo, on adore ça. Je voulais vous demander si, Gull ou technicien, tu as fait des études de psychologie. Avez-vous une formation en sociologie? La sociologie est un point de rencontre entre nos deux cursus respectifs, Vicis et mon verso, psychologie pour elle et philosophie pour lui. On pourrait dire que le hacking social est en quelque sorte une rencontre entre ces deux disciplines. Et quant aux expériences que nous présentons, il faudrait davantage parler de psychologie sociale.
Vous imposez-vous des limites sur des sujets traités et jusqu'où comptez-vous aller? Oui, nous ne voulons pas, par exemple, entrer de plein pied dans des discours partisans politiquement, ou nous enfermer dans une idéologie particulière. Cela ne nous empêche pas d'être engagés dans ce que nous disons ou faisons, mais toujours avec ouverture. Nous prenons soin aussi à ne pas tomber dans la moquerie ou dans le mépris. Nous visons toujours la positivité au nom de la possibilité d'agir. Nous essayons à ne pas être dans l'imposition, mais dans l'invitation à la réflexion. Là est notre limite fondamentale. Quant à des limites sur des sujets traités, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est la perspective qu'est la nôtre, le hacking social, c'est-à-dire interroger les structures, les mécanismes sociaux. Qu'est-ce que le hacking social? Vous aurez vos réponses dans l'à propos du blog. Combien de temps vous faut-il pour enquêter, écrire, tourner et monter une vidéo? Et surtout, où la tournez-vous? Tout dépend de l'épisode. Pour l'épisode sur le syndrome du grand méchant monde, entre l'écriture et la diffusion, nous avons mis environ 4 mois. Ah là là, qu'est-ce que c'était long. Surtout devoir se taper les JT pour préparer les extraits. Ah oui, quelle horreur. J'ai cru que j'allais devenir fou. Après, ce qui est surtout long, c'est le montage. En effet, et ajoutons qu'avec notre profession en parallèle, ça n'avance pas aussi vite que nous le voudrions. C'est pour cela que nous avons créé plusieurs formats en plus d'Horizon. Horizon by Night, plus court, plus facile à réaliser, Quoique. et XP Horizon. Nous essayons d'assurer une régularité dans ce que nous proposons, ce qui n'est toujours pas chose aisée, et nous préférons prendre du retard au nom de la qualité, plutôt que de nous hâter et perdre de vue ce que nous voulions faire. Quant au lieu de tournage, les extérieurs, c'est la Bretagne, et les intérieurs, c'est... Fond vert. Envisagez-vous de vivre de l'internet grâce aux pubs, Tipeee ou d'éventuels placements de produits à venir? Si nous pouvions en vivre, nous ne serions pas contre, mais pas à n'importe quel prix. Nous refusons un quelconque revenu publicitaire, pour la simple raison qu'on ne peut pas à la fois critiquer les techniques publicitaires et d'un autre côté, vivre de la publicité. Ni le blog, ni cette chaîne n'ont pour finalité de nous faire vivre. Ne visant pas un revenu, cela évite que nous soyons restreints dans nos productions, que nous pouvons réaliser tranquillement en prenant notre temps, sans pression pécuniaire. Et si vous voulez nous aider, nous avons ouvert récemment un Tipeee. Avec vos vidéos, certains pourraient penser que vous êtes un théoricien du complot. Vous, cagoulés, et nous, internautes, nous prenons la place du technicien avec ces questions. Que répondez-vous à ceux qui pensent cela? Que pensez-vous des théoriciens du complot? Ouais, c'est vrai qu'il est pas net le Gull, faut pas lui faire confiance. Il est vrai que certains éléments pourraient faire penser à un trip théorie du complot, entre le costume, la voix grave et les thématiques sur la manipulation mentale. Pour autant, nous aimons jouer volontairement de ces éléments pour les détourner, les mettre en contraste et ainsi les casser. C'est-à-dire? Regarde où nous sommes, techniciens. On joue avec les codes. On prend un personnage archétypal, si ce n'est pas caricatural, c'est-à-dire moi, que l'on place dans un environnement qui, a priori, ne lui correspond pas du tout. Une plage ou une forêt en plein jour. Voilà un exemple de jeu que nous aimons faire. On mélange les genres, et effectivement, nous prenons certains codes des théoriciens du complot pour casser les théories du complot. De la même manière que nous reprenons les codes des JT dans l'épisode La France a peur, pour mieux les comprendre et les déconstruire. Donc si j'ai bien compris, pas de théorie de complot ici. Jamais. Mais finalement, c'est quoi une théorie du complot? Là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment montrer que les théories du complot ont les mêmes mécanismes, que ce soit des théories sur des Illuminati reptiliens, en passant par l'homme qui n'a jamais marché sur la Lune, jusqu'aux théories les plus dangereuses et nauséabondes, justifiant racisme et antisémitisme. Bah, qu'est-ce qu'on attend pour en faire un épisode? On a justement une question à ce propos. Une petite vidéo prévue pour parler des complots qui pullulent sur le web et qui empêchent de voir les réelles manipulations qu'elles caricaturent. Ce sera sans doute pas pour tout de suite, mais c'est là un sujet incontournable. Est-ce qu'un jour vous allez parler de sexisme et de tout ce que le féminisme pourrait apporter à la société? Directement, dans un épisode dédié, je ne sais pas, mais nous n'hésiterons pas à en parler dès que le sujet s'y prêtera. La lutte contre le sexisme est un combat de tous les jours, et nécessite une réflexion et une attention soutenue. L'erreur trop souvent faite consiste à penser que la lutte contre le sexisme est un combat pour les femmes, au nom de l'égalité, contre la misogynie notamment. C'est vrai, mais c'est oublier que c'est aussi une conquête pour les hommes, eux aussi enfermés dans des stéréotypes qui restreignent leurs possibilités. Nous en parlerons quelque peu dans le prochain épisode d'Horizon. Pas de spoiler, Gull. Oh la vache, j'ai plein de questions séminaires. Attends, je te les lis. Pourquoi ce déguisement? D'où vous est venue l'idée de la cagoule noire et des lunettes rondes? Est-ce que ton déguisement est inspiré de quelque chose ou de quelqu'un? Faut quand même avouer, Gull, que tes goûts vestimentaires sont un peu spéciaux. Ah, et c'est toi qui me fais cette remarque?
Ouais, mais moi ça fait cool. Et les gens, au moins, ils me soupçonnent pas d'être un théoricien du complot. Et toc. Pour le costume, la réponse se trouve dans l'épisode 2 d'Horizon. Le costume est l'uniforme de l'anonymat par excellence. De plus, pour comprendre mon costume, il faut l'intégrer dans son environnement. Sur une plage. C'est ce qui casse en quelque sorte sa fonction. Ah, je vois. Avec le costume, tu gardes la fonction anonymat et en même temps, tu casses la fonction pouvoir en cassant la norme par le contexte du port de l'uniforme. Excellemment bien dit, technicien. Eh ouais, pas mal hein. Et pour ta tête? Ah, pourquoi la cagoule, le casque et les lunettes? La cagoule était un accessoire évident dès le début, puisque je voulais cacher mon visage. Cependant, le visage une fois caché, cela peut être assez perturbant pour l'interlocuteur, le spectateur, vous, devant votre écran. Il fallait donc retrouver des éléments qui donneraient un peu plus d'humanité, si je puis dire, à ce visage vide. Des oreilles et des yeux, autrement dit, un casque et des lunettes, tout simplement. Et pourquoi le rouge? Il fallait une couleur qui ressorte bien, qui dénote avec le reste du costume. Rien à voir avec Daredevil? Non, Ou avec un film d'Oliver Stone? non plus. Ou avec Battlestar Galactica? Ah, ça par contre, il ne serait pas impossible que des Cylons aient pu m'influencer dans le choix des couleurs. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Gull est un fanatique de la série Battlestar Galactica. Je suis un Cylon. Pourquoi tu masques ton visage, Gull? Tu as peur d'être reconnu dans un monde où les conformismes te retrouveraient et t'ostraciseraient? En gros, pourquoi ne pas apparaître à visage découvert? Je suis à découvert. Le vrai visage de Gull, c'est celui que vous voyez actuellement, non ce qu'il y a en dessous. Nous attachons beaucoup d'importance à la vie privée, et autant que possible, nous voulons dissocier notre vie sur Internet, sur le blog, nos vidéos, et nos vies AFK, notamment dans la sphère professionnelle. Ce n'est donc pas par peur que nous portons le masque, mais en cohérence avec une certaine manière de vivre. De plus, cela nous permet de garder notre potentiel d'action dans la vie de tous les jours, puisque sans le masque, on ne nous associe pas au hacking social. Ah, justement, question sur la vie AFK. Dans la vie de tous les jours, lorsque vous constatez que quelqu'un, un collègue ou un ami, se sert de techniques de manipulation dans un but qui vous semble mauvais, intervenez-vous? Si oui, intervenez-vous immédiatement ou en discutez-vous après avec les personnes concernées? C'est plutôt rare, car très souvent les individus manipulent sans vraiment comprendre et connaître les techniques de manipulation, sans saisir que leurs actions sont mauvaises pour autrui. Certains le font même automatiquement, sans mauvaise intention. Il suffit parfois d'expliquer à ces gens-là ce qu'ils font, leur tendre un miroir en quelque sorte, pour qu'ils soient plus prudents et respectueux d'autrui. Beaucoup de manipulateurs le font sans le savoir, comme dans le monde du travail, où ces derniers appliquent aveuglément ce pour quoi ils ont été formés. Autrement dit, les manipulateurs seraient des manipulés? Oui, et c'est aussi le cas des complotistes, plus particulièrement quand il y a derrière un dessein politique. La manipulation est un vaste sujet, et les manipulateurs sont variés, donc les stratégies pour les contrer le sont tout autant. Si on est une cible, dans la visée d'un harcèlement par exemple, il y a tout intérêt à éviter ces manipulateurs, leur en dire le moins possible. C'est à l'entourage de la cible de se charger du hacking social. Mais ne faisons pas spoiler, tout est largement détaillé dans l'homme formaté. Salut Gull, la question que je me pose est la suivante. As-tu eu des retours sur la vidéo fortement intéressante « La France a peur » ? Oui, notamment dans les commentaires. Il y a eu beaucoup d'échanges suite à cet épisode. Certains ont partagé d'autres exemples, faisant parfois le parallèle avec des actualités plus récentes, comme avec, malheureusement, le traitement médiatique des attentats de janvier. Nous avons appris que cet épisode avait aussi été l'occasion de débats, de dialogues, suite à des projections. Cette réception a été pour nous inattendue et incroyable. Savoir que nos vidéos ou nos articles peuvent servir d'élan à la discussion, nous ne demandons pas mieux. Merci à vous, encore une fois, et surtout continuez à débattre, à discuter comme vous le faites déjà. Oh non, pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon fauteuil. Oh. Il n'a pas supporté le souffle de l'explosion. Je suis désolé. On a vécu tellement de choses ensemble. Merci mon ami pour m'avoir supporté si longtemps. Serait-il possible d'avoir une liste d'œuvres recommandées par l'homme à la cagoule? Des livres auteurs à conseiller sur le sujet? Aurais-tu quelques astuces pour trouver des documentaires intéressants, une liste ou même une liste de sources fiables? Oh oui,
Voici quelques conseils de lecture. Ok, et en version courte? Pour les lectures liées au sujet développé dans nos vidéos, vous trouverez peut-être votre bonheur dans les bibliographies qui sont dans les génériques des épisodes, ou à la fin des articles de V6 sur le blog. Vous pouvez aussi consulter la bibliographie du livre L'homme formaté. Pour des astuces et des conseils que je pourrais donner à la recherche documentaire, la chose la plus importante à savoir est la suivante. Il n'y a pas de source fiable seule. Si vous voulez vous assurer de la crédibilité d'une information, d'une donnée, il faut vous confronter aux sources. Oui, mais on va où pour ça? On fait comment? Si vous voulez approfondir des recherches en psychologie sociale ou en sociologie par exemple, il y a un lieu ouvert à tous où vous trouverez votre bonheur, la bibliothèque universitaire. On peut y aller quand même quand on n'est pas étudiant? Bien sûr, vous ne pourrez sans doute pas emprunter, sauf en payant une carte, ce qui est parfois possible sans être étudiant, mais vous pourrez consulter, vérifier les informations, les sources, faire vos petites recherches. Ah ça c'est cool. Du reste, quand vous lisez un article dans les journaux ou regardez un reportage à la télévision présentant des données statistiques, n'oubliez pas que vous avez accès, normalement, aux sources. Allez consulter directement les sondages qu'on vous présente, confrontez les données. Allez voir du côté des observatoires sur la délinquance, si vous vous interrogez par exemple sur la soi-disant explosion de la violence en France. Ou encore, pour prendre connaissance des directions médiatiques, quant au sujet des programmes à la télévision, il y a l'INA qui propose des dossiers complets en libre accès. Bref, remontez aux sources, vous ne tarderez pas à faire des découvertes intéressantes, parfois étonnantes. Quels sont les futurs projets de la chaîne? Et pour quand? Ah, le futur. Après la petite pause d'été, nous reviendrons avec un nouvel épisode d'Horizon. Ah bah c'est pas trop tôt. S'en suivra des épisodes d'XP et d'Horizon by Night, et d'autres surprises encore. C'est pas très précis tout ça. C'est vrai, mais je préfère garder secret les thèmes des prochains épisodes. Il suffirait d'ouvrir la boîte. Pas de spoiler. C'est nul. Nous avons terminé pour ce petit FAQ. Déjà? Mais il y a encore plein de questions. Oui, et j'en suis désolé, mais nous essayerons cependant d'y répondre dans les commentaires. Allez, jetez un coup d'œil. Ouais, c'est dur de répondre à tout le monde en vidéo. À moins de se mettre en mode interview survitaminé avec des réponses non développées comme il y a parfois à la télé ou à la radio. Ah, c'est une idée ça. Gull, les Français veulent savoir, combien êtes-vous pour effectuer les vidéos? Généralement, 2 ou 3 personnes. Comptez-vous faire une ou plusieurs vidéos sur la construction européenne? Non, ce n'est pas prévu. Votre voix est-elle naturelle? Non. Gull, avez-vous déjà eu des problèmes avec ce que vous dénoncez? Juridiquement? Répondez. Non, jamais. Bougez-vous seulement le corps en doublage post-prod? Pas tout à fait. Jouez-vous à Mass Effect? Oui. Vous pensez quoi de la fin de Titanic? Est-ce que vous soutenez une faction politique? C'est oui, laquelle? Non, nous ne soutenons aucun parti politique spécifique. Pour ou contre? Poutre. Pouvez-vous sortir plus de vidéos? On essaye. À quelle fréquence diffusez-vous des vidéos? Tous les mois et demi environ. Est-ce que le technicien est un lama? Joker. Ouais, c'est un petit peu speed quand même. Oui, on va éviter d'en abuser. Allez technicien, on a encore toute la plage à ranger pour la rentrée. Yep, et je te suis. Allons-y.